Dernière journée de 3, Benoît Dutrisac de retour demain pour 2 jours. Et après ça, Cybèle Olivier et moi, on reprend notre horaire de cet été pour la dernière semaine avant le total congé de Cube qui sera en reprise. Donc la semaine prochaine, on est là de 11 à 13 heures. Ouais, monsieur. Bravo, mais pour l'instant, on est même avec Isabelle Perron. T'es la seule, hein, ici, qui n'a pas encore son magnifique surnom. C'est vrai, j'ai pas de surnom parce que t'as du bon, du bon, du Ah ben B. là, tantôt, on va avoir Du bon, du beau, du B. C'est ça, du bon, du beau, du B. Tu as Cybèle et la bête. Roi Waron à la mise en onde. B7, comment tu l'appelles? R2B7. Moi, je l'appelle Bingo. 0. Bingo? Oui, je l'appelle Bingo, B7. Pourquoi? Ah! Ben oui, B7. J'adore. G8. Ton préféré pas de vite, la tous, madame? c'est, tu me l'as dit, dans le fond, qui est là, dans le fond de la régie? Du bon, du beau, du B? Giroufard. Giroufard, j'aime ça. Toi, c'est Amarc? Il y a, À ouais, Marc. Marc de Triomphe. Marc de Marc Triomphe. de Triomphe. À Marc. Non, mais c'est parce que lui, je vois ses stories sur Instagram, puis il est souvent couché dans son Amarc. Ça, c'est très vrai. Ça, Oui. c'est très Il y a vrai. déjà eu Marc Buvard aussi, dépendant de ses soirées. Ben là, plus qu'on se rapproche du week-end. Et ça dépend le contexte. Hein. En entrevue, on le dit moins. Non, pas moi. Non? Ah, lui Moi, est y a rien, fier. je dis pas. Mais pas Buvard, petit papier sa langue. Ben Buvard, non, zéro. petit drink. Mais j'aime là. ça aller au breuvage le vendredi. OK, Ben moi, oui. j'avais l'image du petit papier sur la langue. Ah ben non. Ah, ben Vincent de Moi, Montréal la drogue, dit c'est... Isabelle, c'est la belle. Mais là, on a déjà la belle et la bête. Tu vois que c'est ça, un surnommiste. Je veux juste C'est un être professionnel. rosée, Isa, là. Ah ben ça. On a-tu le numéro de téléphone des gens qui textent? 514! Non, mais tu leur files à Isa. Je pense que ça va être correct. On va laisser ça, à moins qu'Isa, toi, t'aies envie de te faire tout baigne, là, je laisse, texter partout, là, de tout bord, de tout côté. Alors, c'est-tu juste moi Bon. Oui. ou ça me dérange zéro la nouvelle qui dit que Donald Trump, dans son avion, dans le cadre de porte de son avion, hein, parce que c'est une place où on le voit souvent, Oh, que oui, près des qui moteurs. a dit il y a certains pays, dont la France, dont le Canada, dont, en tout cas, des pays amis, qui vont devoir maintenant montrer leurs médias sociaux quand ils arrivent aux douanes. Ouais. Et c'est-tu juste moi que ça dérange pas? Parce que c'est tout le temps genre, oh mon Dieu, je capote. Moi, je m'en cogne. Pourquoi tu t'en cognes? Parce que, de un, j'espère que t'es pas sans savoir que t'es déjà public sur Oui. tes médias sociaux. Si je peux aller voir tout ton historique, tout le temps. Ça fait qu'il le fasse à la douane ou qu'il le fasse à mon insu au moment où on se parle, c'est quoi la différence? C'est comme l'abus de toujours devoir donner de plus en plus d'informations. Tu as raison avec OK. les réseaux. En quoi ça te fâche, ça? Vois-tu, c'est exactement mon point. Ben, moi, je me dis, on a déjà un passeport. Là. Après ça, on passe go, passe mon chemin, puis réclame 200. Ouais, mais ça, c'est chaque pays décide de ce qu'ils veulent avec leur douane. Mais pourquoi? Non, toujours reviens ces plus? données. Pourquoi les données, ça te fâche que tu les donnes? Ben, Parce tu sais, que... je trouve déjà qu'on est surexposé. Est-ce qu'on a besoin, encore une fois, de se surexposer encore Mais plus? c'est Ça de la va faute à servir qui à si quoi? t'es surexposé? Ben, je pense que c'est une faute partagée. Le consommateur a une faute parce qu'on a donné nos informations comme ça sans réfléchir, puis on trouvait ça bien drôle au début, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'on était dans un piège à con. T'sais. Mais ça a été C'est quoi long. le piège à con? Ben, c'est comme si, quand tout ça est arrivé, les réseaux sociaux, par exemple, on savait pas dans quoi on s'embarquait. Donc, avec notre plus grande naïveté, on a embarqué là-dessus sans se protéger. C'est comme si Protégé de... ben, se protéger de nos données qu'on diffuse à tout le monde sur le web, des compagnies, de Meta, etc. OK, mais c'est parce que dans ce discours-là, Oui. c'est comme si tu n'avais rien en retour. Combien ça te coûte par mois encore, Facebook? Ben, je suis le produit de Facebook, Ben au fait. voilà, c'est ça, c'est tout. C'est que tu as un service, il est gratuit, formidable. Ben, c'est Fait moi qu'en le échange, produit. tu donnes... Ben oui, puis, Mais ça, j'avoue t'as de quoi en qu'aujourd'hui, retour? je le sais. Qu'est-ce que tu penses de ça, Cybèle? C'est quoi, toi, ta position? Ben, je veux juste préciser certaines informations pour que si vous nous écoutez, vous voulez participer à la discussion, vous puissiez peut-être vous faire une vraie tête. Là. Ce qu'ils veulent regarder, là, puis regarder ça, ce qu'ils veulent voir dans votre téléphone, oui, c'est l'historique des médias sociaux, mais c'est aussi potentiellement les numéros de téléphone utilisés au cours des 5 dernières années, l'adresse ça, tu vois, ça me électronique, gare. Ça veut dire qu'on va rester 4 ans aux douanes. Ça, c'est une autre affaire. l'adresse électronique utilisée au cours des dernières années fournit des informations pour certaines personnes sur les membres de leur famille, les numéros de téléphone, date de naissance, lieu de naissance. Moi, j'ai pas envie de donner ces informations-là juste par principe. Par principe de dire que c'est ma vie privée et c'est surtout, je ne comprends pas l'intention derrière ce qu'ils pourraient trouver. Tu sais, par exemple, que je leur donne, je dis, OK, parfait, regardez tout ça. Est-ce qu'ils vont regarder les échanges que j'ai eus avec cette personne-là, mal comprendre peut-être certaines blagues, certaines critiques que j'ai faites? Je comprends pas l'intention derrière, ça Mais me fait peur, je préfère ne pas le faire. Oui, ça, tu as le droit, hein? Chacun a sa position, ça me pose aucun problème. Mais admettons ce que tu dis, Oui. ça amène vraiment des troubles. Parce que d'un, la recherche qui va durer combien de temps? Il va y avoir un problème qui va remonter jusqu'à Donald Trump. C'est-à-dire que le monde va dire, hey, aller aux douanes, là, c'est rendu tellement de bordel, les gens ne viennent plus. Déjà que c'est pas rigolo, là. Mais c'est peut-être ça qu'il veut. Mais c'est Parfait, ça, mais je veux dire, exact. tu penses-tu vraiment que c'est lui qui décide des mouvements de l'univers? La réponse, c'est non. Déjà, là, il se félicite hier qu'il n'y a pas d'inflation, alors que les chiffres disent que c'est 2,8 là, encore. Bon,
Ça fait qu'à un moment donné, ils ne contrôlent pas tout. J'ai un bon... Donc, vous avez encore le droit de ne pas aller sur Facebook. Vous avez le droit de dire, ben c'est quoi, j'y vais pas aux États-Unis. C'est ça mon point. Mais c'est ce que je fais. Je vais pas aux États-Unis. Vraiment? Donc, Ah pas ouais? pantoute. Ah non, moi, Depuis tu vois, ça m'a l'élection, zéro la première arrêté. élection de Trump, Isa, tu y vas plus? non. Mais l'élection qui a eu lieu en janvier, là, ça, depuis ce temps-là, je n'y vais plus. J'aurais aimé ça aller passer le nouvel Est-ce an que à New tu York. y allais? J'ai déjà été à New York. Ben, pas qu'à New York, mais aux États-Unis, je suis allée souvent. Oui, non, j'ai bien compris. Mais est-ce que, mettons, tu avais prévu puis tu as fait non, malgré... Non, j'avais pas rien de prévu. J'avais pas payé de billets ou quoi que ce soit. Mais Comme par toi, la Sibelle, suite, tu vas en République, je pense. République dominicaine, oui. Ouais. Mais il y avait pas de... Ça n'a pas été on va pas aux États-Unis. Vous êtes comme une petite gang, là. Non, pas ça, là. personnellement, j'ai pas vraiment, moi, été plus que ça réfractaire à y aller. Je suis pas allée, d'ailleurs. Je me suis pas organisée de voyage. Mais je suis pas autant ferme que Isa peut l'être sur cette question-là. Par contre, je vais chercher à aller ailleurs avant. Un argument ici qui est assez intéressant, ben, je vais... Attendez, là, parce que je reçois plein de messages. en fait, moi, je suis conséquente dans le... Pendant que tu cherches, là, au fait, moi, je me dis juste, je suis conséquente avec je ne m'achète pas de rien sur Amazon. On critique les États-Unis. On a voulu arrêter de consommer le staff des États-Unis, le stock des États-Unis. Ben justement, je suis conséquente avec ce discours-là et je ne vais pas aux États-Unis. Oui. Après, les autres choisissent ce qu'ils veulent. Là. C'est parfait. Ouais. Moi, tu vois, ça m'a rien dérangé de rien. Alors, si vous voulez bien que je vous Pour vrai? revienne... Mais je comprends très bien ta position. Je trouve ça tout à fait Mais quasiment... toi, tu continues d'aller aux États-Unis. De un, ma sœur y habite. C'est une bonne Fait raison. qu'elle est en Floride. puis- ouais, c'est non, vrai. mais pour vrai, tu sais, c'est comme genre, oh non, moi, à cause que dans le CNN, ils ont dit que, ben non. Ça fait que moi, j'y vais du 1er au 7. C'est Chez ma sœur à transparent au Pontanet. moins. Tu sais, parce que moi, j'en ai vu beaucoup de monde qui me disent qu'ils vont aux États-Unis, mais qui ne l'affichent pas et qui ne le disent pas publiquement. Non, mais je vois même pas, j'arrête pas de transparent comme en toute chose, vraiment. Parce que pour moi, c'est important. Personne m'a reproché ça. Même pas des auditeurs de rien, là. Jamais. Jamais. Mais beaucoup l'ont caché. Ben, Énormément. c'est peut-être une espèce de phobie qui circule un peu bizarre, là. Puis je répète, quelqu'un dit, moi, j'y vais pas, il peut arrêter sa phrase-là. Ses raisons, ça y appartient, tu me suis? Bon, fait que voilà. Donc, Sibelle, qu'est-ce que... Il y a Claude Cette qui nous armée dit... d'auditeurs. Oui, c'est ça. Claude nous dit, le problème, c'est pas que les douaniers regardent tes réseaux sociaux, mais qu'ils peuvent décider de te refuser l'entrée aux États-Unis selon ce qu'ils voient. Alors, c'est le côté très Discrétionnaire. subjectif, oui, de ça. Tu sais que c'est déjà ça. Peut-être, mais c'est vrai que Habituellement, on monte notre passeport, puis c'est comme ça. Ouais, mais là, c'est à la face du client, comme Complètement. on dit. c'est ça, c'est selon quoi les humeurs de Donald Ce que tu Trump. dégages. Carrément. Donc, cette critique-là, quelqu'un d'autre nous dit à quoi vont servir finalement les informations? Est-ce qu'il y a un contrôle du message? Est-ce que si on est anti-Trump, on n'a pas accès aux États-Unis? C'est une invasion grossière de la vie privée. Je veux vous rajouter autre chose. Vas-y. Qui était en discussion hier. T'sais, moi, j'adore l'actualité en France. Hein, je suis ça sur une base littéralement quotidienne depuis je sais pas combien d'années. Et du coup, tu te sens informé. C'est très bien. Mais non, mais je vais te dire même pourquoi. Ouais. Moi, je suis un peu l'actualité française, mais énormément la politique. Exemple, là, j'écoute toutes les entrevues d'Éric Zemmour et toutes les entrevues de Jean-Luc Mélenchon. Les deux ennemis les plus étirés de la politique française, sans exception à la minute près, OK? Pourquoi? Ouais. À cause du parler. C'est intéressant. Il me fascine de la façon qu'il s'exprime. Je regarde du monde qui disent l'exact contraire avec le même intérêt. OK? Vous me suivez? Oui. Et il disait hier, c'était un commentateur sur je ne sais pas quelle chaîne ou peu importe, qui disait, à propos de la nouvelle de Donald Trump et autres, de toute façon, tous les serveurs des médias sociaux sont aux États-Unis. Mm-hmm. Il a raison. Ça fait que si un jour ils veulent jouer des Chinois d'eux-mêmes en disant que, tu sais qu'en Chine, les corporations doivent répondre oui quand le gouvernement dit on veut avoir X, Y, Z, ben c'est terminé. Ils vont nous espionner autant qu'ils veulent parce que ça, t'as raison, Isabelle Perron, quand tu dis depuis le début, on était un peu naïfs, etc. Nous autres, on a vu ça aller. Tout le monde fait c'est gratis, c'est le fun, j'envoie des photos. Oup, oup, mais il n'y a contact. rien de tout ça qui est maison. Tout est en Californie. Nomme-moi-en un gros média social. Il est en Californie. Le seul qui n'est pas en Californie, c'est Telegram, qui est en Russie ou quelque chose du genre, puis qui est plus douteux qu'autre chose. Ça fait que, en partant, là, ce que Trump vient de dire, peut-être que c'est déjà le cas, puis personne ne s'en formalise, puis vous êtes étudié à partir des États-Unis. Ben, c'est juste le cas, là. Tu sais, avec les nuages, l'intelligence artificielle, tout est aux États-Unis. C'est juste qu'on a décidé dans la vie que pour voyager, ça prend un passeport, puis que ça, c'était suffisant pour les douanes. Pourquoi on rajoute d'autres cossins? Ben, pour des raisons de sécurité, pour des raisons que... Mais t'as un passeport qui a été fait, là, qui a été fabriqué, puis c'est ça, pour voyager. Pour toi, c'est assez, mais pas nécessairement. Oui.
Comme toi, je sais que tu t'appelles Isabelle Perron, je sais pas ce que tu as fait. Je sais pas si t'es pas subversive à un niveau X, Y, Z. C'est pas parce que j'ai ton identité que j'ai ton comportement, que j'ai tes relations, etc. Moi, j'ai un ami qui a fait carrière pour le SCRS, OK, Service canadien des renseignements de sécurité, qui est la CIA canadienne. Puis c'était mon coloc. Je l'ai encore vu la semaine passée. Il a fait toute sa carrière là-dedans. Si tu me demandes ce qu'il faisait dans la vie, j'en ai aucune idée. Bon. Parce qu'il ne veut pas me le dire. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vraie vie? C'était un espion qui, entre autres, était sur ce qu'on appelle des desks. Je connais des petites bribes du fonctionnement interne. Puis, je veux dire, André, il s'occupait à temps plein, comme le Service canadien des renseignements de sécurité, d'ingérence, entre autres économique, Donc, toi, etc. tu respectais sa vie privée. Ben, je veux bien croire, mais je veux juste que lui, il se suffisait pas d'un passeport. Sinon, il n'y en aurait pas de Service canadien des renseignements. Je comprends. Voilà. Mais là, c'est pas comme un simple voyageur qui passe les douanes pour aller passer dans les fêtes à New York. Chaque pays fait ça avec les autres. Donc, si tout à coup, tu décides d'aller au-delà de ton service de renseignement puis de dire, ben maintenant, chaque citoyen qui traverse la frontière, on va avoir plus de data sur eux autres, mais moi, ça m'offusque pas, parce que c'est la prérogative de chaque pays. Mais tu as le droit de dire que ça ne te tente pas d'y aller, là. Oui, bien surtout Mais moi, ça m'offusque pas, cette idée-là. C'est ça que je veux dire. Mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi on va aller si loin quand tu voyages 7 jours, que c'est déjà encadré. Il y a déjà, dans ma tête, il y a déjà un système c'est dans qui ta existe. tête. Parce que, honnêtement, tu peux vraiment ne pas avoir assez de renseignements, par définition, juste parce que tu es identifié. C'est ça mon point. Parce que je sais t'es qui, ça veut pas dire que je sais comment tu te comportes, quelles sont tes relations, tes intentions. C'est probablement exagéré, Isabelle. Ben, c'est parce qu'ici aussi, là, je veux dire, Ben moi... oui, les deux côtés. Mais le Québécois, Canada, mais s'il même- faisait ça, tu dirais-tu c'est épouvantable? Mais même au sein de ta province, là, moi, je sais pas, mon voisin, qu'est-ce qu'il a fait. Là. Non, Il est un tueur effectivement. en série, mais tu sais, je vais-tu demander toute sa paperasse puis toutes ses fonctionnalités de réseaux sociaux pour louer son condo? C'est pas de mes affaires, là. Mais en même temps, je sais pas c'est quoi son historique. Il fait-tu du mal à des enfants? Je sais pas, là. Mais il a le droit de vivre. Puis, Aimerais-tu le savoir? Si tout à coup, il fait du mal à des enfants. C'est ça, le Ben, c'est sûr que là, je te nomme quelque chose de grave, On mais- parle exactement du dilemme. Tu as entièrement raison, c'est intéressant. Le dilemme, on le résume bien. Écoute, il y a quelqu'un qui nous dit qu'un conseil qu'on pourrait utiliser, c'est d'avoir un téléphone prépayé en arrivant directement aux douanes. Comme ça, peut-être que ça leur éviterait de fouiller dans notre téléphone. Juste une petite rectification aussi. Telegram, c'est un Russe qui a parti C'est ça. mais c'est basé à Dubaï maintenant. Ah, Donc, tu sais, les il y a serveurs sont à Dubaï. Oui, c'est ça, parce que les gens veulent pas qu'il y ait un contrôle là, qui fait de la bonne. Fait que juste là-dessus. Voilà, il y a quelqu'un qui nous écrit, j'aimerais donner mon point de vue. Ben, appelez-nous donc, 1-877-827-2346. On prend les appels également. Il y a Comme au quelqu'un qui nous restaurant, dit... on prend les appels. Ben oui, on 1-877 prend les appels. On livre. Si vous avez des On livre, commentaires. vous pouvez venir à... Ben oui, non, mais c'est vrai, tu sais, parce que vous êtes nombreux à nous écrire, mais n'hésitez pas vraiment à nous appeler également. Il y a quelqu'un qui revient sur ce que tu disais, Isa, puis qui dit que lui qu'on continue d'aller aux États-Unis. Il dit, je suis allé quelques fois à New York, en Floride, en 2025. La personne qui n'aime pas Trump ne punit pas Trump en se privant d'y aller, elle se punit elle-même. Donc, il y a ça aussi qui est revenu à quelques reprises. Moi, je peux vous dire que la dernière fois que je suis allé, c'est... Quand est-ce que je suis allé en Floride? Ça fait à peu près... C'est pas long. T'es hein? allé il y a pas long, à la 3 fin de ta semaines. saison estivale, me semble. euh, En tout cas, dans en les tout cas, derniers 6 cet mois. automne. Ah, bien avant, cet automne. Non, t'es allé il y a comme 3 semaines. Non. Je suis allé... Plus que il y a- ça? il y Ils a étaient quelques- ensemble. Ouais, c'est ça. Mais bref. Puis c'est ça. moi, je peux vous dire, en Floride, c'est archi-Trump. Aucun indice, zéro, rien entre le séjour que j'ai eu il y a une semaine et il y a 10 ans ou 20 ans. Mais je suis Rien. convaincue. Pas un drapeau, pas rien. Je suis convaincue. Quelqu'un arrive là puis il dit c'est qui ici le président? Il n'y a aucune idée s'il n'écoute pas une nouvelle. Je suis convaincue. Mais c'est juste Tu une comprends? question de principe. Non, tu je sais. sais pas de te convaincre de rien. Ouais. Mais il y a du monde, parce que ma propre sœur m'avait dit hey, là, ça a de l'air. Parce qu'il y a tellement d'affaires qui circulent que plein de gens. On exagère. Qu'est-ce qui était écrit Ouais. encore aujourd'hui? Là, je me souviens pas. C'est peut-être dans le Soleil, au Journal de Montréal. C'était écrit qu'il y avait, je pense que c'est dans le Soleil de Québec, qui disait qu'il y avait beaucoup d'Américains, malgré que la ville de Québec a eu une année record de tourisme, mais moins d'Américains, plus d'Européens, qu'il y avait beaucoup d'Américains qui disent on a peur d'être mal accueillis à cause de tout ça. Fait que cette peur-là est de deux bords, c'est Mais intéressant. c'est qu'on l'a vu même dans les matchs sportifs. Là. Quand il y avait une équipe des États-Unis qui venait, ça se faisait huer. Même affaire là-bas, une équipe canadienne, il y a eu beaucoup ça aussi dans le sport. Ouais. On le sentait au début. Là. Ouais. Ça se faisait huer, Ben même à oui. l'hymne national. Je me disais, calmez-vous, là, c'est pas la chanteuse ou le chanteur le problème. OK. Ouais, exact. Mon point, c'est de dire que si tu t'en vas sur le territoire américain, tu sens absolument rien de ça. Mais ça c'est pas dans m'étonne les pas. rues, là, Non. c'est pas vrai. Janine est au téléphone. Salut, Janine. Oui, bonjour. Merci d'avoir pris mon appel. Je vous écoute à tous les jours et j'adore votre émission. Merci. Bravo. Merci. OK. Nous, on est comme
on est Canadien depuis 10 ans, mais quand on est arrivé ici, on venait du Liban et on n'avait pas le passeport canadien. On voyageait aux États-Unis avec notre passeport libanais. Oui. Et puis mon conjoint, quand on vivait au Liban, il avait beaucoup voyagé dans les pays arabes, à Dubaï et tous les pays du Golfe. Et puis quand on arrivait à la frontière ici, pour passer aux États-Unis, on le prenait dans une chambre, puis on enquêtait sur son passeport, sur chaque page de son passeport, pour dire qu'est-ce que tu allais faire là, avec qui tu as parlé, est-ce que tu es toujours en contact avec cette personne et tout. Oui. Le moment où on a eu notre passeport canadien, c'était en 5 secondes, on traversait les frontières. Oui. Pour nous, c'est juste pour dire que moi, personnellement, je suis moins offusquée parce que je comprenais d'où est-ce que ça venait, le fait qu'il prenait mon conjoint à côté. Voilà. Mais en même temps, je me dis, mais c'est juste un morceau de papier. C'est pas que je diminue la valeur du passeport canadien, ne me comprenez pas mal. Mais c'est juste que quand on a eu le passeport canadien, on traversait plus facilement et puis soudain, on avait plus droit de passage sans enquête. J'ai bien compris. C'était très spécial. Janine, j'ai vécu la même affaire parce que moi, je suis allé au Liban, surprise. Ah oui? Oui. OK. Puis je suis allé en Israël. Et quand tu vas en Israël, ils regardent. Si tu vas en Israël et que tu as un stamp, parce que heureusement, j'ai fait dans le bon ordre. Si dans ton passeport, tu vas en Israël et tu as un stamp de Liban, c'est ciao bye. Hein? Ça m'a fait plaisir. Oui, et le contraire est dur à faire parce que si jamais tu as été en Israël, tu ne peux pas rentrer en territoire libanais. C'est vraiment drôle. Voilà. Je peux le dire comme ça. Ça fait que comprends-tu que c'est des règles qui existent déjà? Merci, Janine, de l'appel. Très gentil. Joyeux Noël en passant, puis bonne année. C'est intéressant. Ben oui, mais c'est ça. Vraiment. Ce que dans le fond, Trump fait, c'est la coche qu'on peut effectivement trouver too much. D'abord, moi, ça me gâche, j'y vais pas. Hein? Respect. Mais la réalité, c'est que, tu vois, il y avait déjà, puis c'est vrai, l'exemple, j'aurais pas pensé si Janine n'avait pas appelé. Moi, je l'ai vécu. Ils regardent ton passeport, puis il y a des pays où ils disent t'es passé par là, Isabelle. Pas après ça, on enquête. T'as passé par là. Ce sera le fun, tu retournes. Mais ça, on le voit, il y a comme des pays amis, puis des pays, puis ça, on le voit beaucoup. Là. Oui. Ce que j'allais dire, c'est que finalement, avec plusieurs commentaires, ce que je ressens, c'est que finalement, là, les États-Unis décident ça. Oui. Là, bon, est-ce que vraiment le poids de ne pas y aller va faire une différence? Le consensus sur notre messagerie dit que non. Okay. C'est pas vraiment une punition de ne pas aller aux États-Unis. Fait que rendu là, les gens vont juste continuer à y aller. Ils vont se plier aux demandes, puis ça va pas mal finir, là. Sais-tu à quoi ça ressemble, ce que tu me dis? C'est un peu l'impression que j'ai. C'est genre, OK, regarde, ça sera de même, parce que de toute façon, moi, ça me tente d'y aller. Hey, je fais un lien avec un de nos sujets de cette semaine, avec Isabelle. C'est le prix des billets qui est vraiment plus cher. Ça n'a pas de sens. Les billets, c'est tellement cher. Puis tu y vas-tu? Oui. Ben oui, c'est tout le temps. temps. Ça fait un peu ce qu'on disait hier aussi. Ouais. Mais ça fait des bons sujets, regarde. Depuis tantôt, on en jase. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a comme une espèce de zone grise. Oui. C'est intéressant. Ça s'appelle la politique. Oui. Non, mais t'es bon là-dedans. Ceux qui sont militants pensent qu'ils ont raison, puis tout le monde a tort. C'est comme, s'il y a une expression qui me fâche, c'est quand j'entends le monde dire, pas le monde, mais certaines personnes, si les gens étaient mieux informés, ils voteraient mieux. Non, dis-le qu'en vrai, si les gens étaient mieux informés, t'aimerais ça qu'ils votent comme toi. Mais les gens... Ça fait que Slack, là, avec voterait mieux. Hey, je te dis, ça me fâche grave. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère à vivre avec la nuance et la zone grise, où c'est pas tout oui, tout non, pas tout noir, tout blanc. Il y a un paquet de dégradés entre les deux. Tu sais que ça, c'est très fille. Ah ouais, C'est une qualité de fille. Les gars, beaucoup plus en général, de veulent voir avoir... les 50 Shades of Grey? Oui. Tu ris, c'est très... pas une petite joke? Complètement. Okay. Puis d'ailleurs, j'ai lu le livre. Voilà. Les films sont exécrables, mais le livre, le premier, quand même, je ne dis pas qu'il est formidable, mais c'est assez intéressant comme phénomène. Mais les gars, règle générale, préfèrent avoir un pré-mâché, cloc, 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 en disant, quand lui parle, moi, j'ai le même état d'esprit. Puis les filles, l'expression que je prends tout le temps, puis je l'ai vécu beaucoup à la radio, c'est que vous aimez vous faire jouer dans la tête. Dans le bon sens. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que manifestement, depuis tantôt, là, je te contredis sur des affaires. Mais j'aime ça me faire contredire. Voilà. Mais c'est pas très gars, ça. Tu sais, dans le sens où ça me fait voir des fois d'autres choses. C'est un presque que tu n'as pas vu. Ou ça veut pas dire que je change mon idée, mais des fois, j'ajoute j'avais pas vu ça de même, je rajoute une goutte d'eau là-dessus. C'est peut-être parce qu'on est dans un peu plus dans la complaisance, puis on veut pas de la confrontation. Donc, quand tu m'arrives avec un contre-argument... Je le vois pas de même. Je préfère esquiver l'argument pour arriver à une espèce de consensus plutôt que juste être dans le oui, non, oui, non. Mais je te dis juste que pour faire de la radio depuis longtemps, quand tu regardes, mettons, tu as telle implication sur une émission, les chiffres arrivent, puis ça marque, depuis que tu es arrivé, il y a eu 60% d'augmentation, femmes 25-54, genre, que j'ai déjà vécu, là. Ouais. Bon, ben tu fais OK, mais moi, mon sujet, c'est, moi, je fais pas de propagande. Jamais. Je suis militant de rien, moi.
Dans mon discours, personne ne peut dire, ah voilà, je dis ce que je pense. Mais si quelqu'un dit, moi, j'adhère pas, je me monte pas une armée. Tu me suis? Oui, complètement. Bon. Ben, ce comportement-là, il est beaucoup plus apprécié, règle générale, d'une clientèle féminine que masculine. Dans ce que je dis, puis le choix de mes sujets, mon auditeur type, c'est un gars de 40 ans. Je le vois dans mes podcasts, c'est autre chose. Mais la façon de penser, souvent, les gars veulent avoir un truc en disant, lui, quand il parle, moi, j'adhère, puis c'est réglé, voilà. C'est comme le bloc. Alors que les filles, vous êtes plus intéressées à, hey, es-tu en train de me faire penser... Comprendre, au fait, des fois, l'analyse, comprendre le spectre, parce qu'aujourd'hui, particulièrement, c'est oui, c'est non, puis ça s'affronte, puis on veut plus parler, puis on veut plus débattre. Fait que c'est là, moi, que j'aime entendre l'opinion de l'autre puis me dire, j'ai peut-être pas raison. Tu vois, regarde, il faut qu'on aille à la pause. Non, moi non plus, j'achète pas ça. Moi, j'ai l'impression ça circule comme une petite musique. Ouais. Maintenant, tout le monde est polarisé. Non, je suis pas d'accord. On est avare de ça. C'est pas pour rien qu'il y a une montée des podcasts partout où il y a justement des longues discussions, où il y a des gens qui sont avec des opinions binaires qui se parlent parce qu'on manque de ça. Justement, il y a des groupes de pensée, comment t'appelles ça, des bulles, des chambres d'écho, où les mêmes personnes se parlent. C'est ça qu'on reçoit comme commentaire souvent, et je vous remercie de nous écrire ça, de dire que Cube, on est ce milieu-là d'opinions diverses qui sont mis de l'avant. Moi, ça j'étais avec Martineau tous les jours à 5 heures. C'est pas pour être d'accord avec lui tout le temps. C'est pas vrai. Là. Mais non, il a jamais attendu ça. Vous parlez de votre milieu Cube. Mais quand je regarde, par exemple, les réseaux sociaux, pas vrai qu'il y a des grands débats. Je vais plus sur X pour cette raison. C'est pour ça que le monde va sur YouTube plus pour regarder le genre de podcast. Donc, on peut pas une grande envergure. Elle me dit là, comme elle a les yeux en feu, il faut qu'on aille à la pause. Excuse-moi, j'ai rouffard. En tout cas, merci parce que c'est un sujet qui vous a fait beaucoup réagir. Bravo N'hésitez pas à 187 Cube Radio puis appelez-nous encore. Pour le moment. C'était le fun. Mais bravo, on est comme voilà. On est de même. Oui, on est de même. On est de même. Vous êtes de même. On est de même.